C'est effectivement une idée reçue qui n'est pas vérifiée et selon deux points de vue. D'abord parce qu'il faut faire la distinction entre l'Hexagone et ce que l'on appelle communément les territoires d'outre-mer, d'une part, et d'autre part, au sein des territoires d'outre-mer en fonction du statut juridique et de leur spécificité locale. Donc, au sein des Outre-mer, on fait généralement la distinction entre les territoires de l'article 73 de la Constitution, qui sont au nombre de 5, c'est la Guyane, les Antilles, donc la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et Mayotte. Et de l'autre côté, les territoires qui en fait correspondent aux articles 74 et plus de la Constitution française. Je pense notamment à la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Concernant les territoires du premier article 73 de la Constitution, les 5 que je citais, en fait, il y a une politique du logement de l'État spécifique. Depuis 1997, c'est le ministère des Outre-mer qui a repris la main sur cette politique du logement dans ces territoires et qui a mis en place progressivement 3 leviers. Le premier, c'est en fait des crédits budgétaires à travers ce que l'on appelle la LBU. C'est la ligne budgétaire unique qui vise à renforcer les investissements à la fois pour le développement locatif social et très social pour les plus précaires, mais aussi l'accession sociale et enfin ce qui concerne la résorption de l'habitat insalubre en Outre-mer. Le deuxième levier, c'est la défiscalisation qui s'est développée au début des années 2000, qui, elle, s'est à la fois simplifiée, avec notamment la suppression de l'agrément fiscal préalable, mais aussi diversifiée, d'abord parce qu'elle a étendu son périmètre en intégrant les enjeux de réhabilitation, mais également la question de la lutte, en tout cas, contre les risques sismiques au niveau de l'habitat. Et le troisième levier, qui là repose essentiellement sur des acteurs nationaux mais présents localement, et dont les 2 plus grands acteurs sont la Caisse des dépôts et consignations, à travers notamment les prêts octroyés sur la base du livret A des ménages français, et puis Action Logement, qui s'est très fortement engagé récemment dans le cadre de son PIV, le plan d'investissement volontaire, dans ces territoires-là. On remarque que les différents plans de programmation locaux subissent un certain retard. En Outre-mer, ils ne sont pas tous conçus et appliqués. C'est un grand travail actuellement de suivi réalisé par le ministère des Outre-mer. Maintenant, sur la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, c'est un petit peu plus particulier parce qu'il y a eu un transfert très important, voire intégral, de la compétence logement dans ces territoires-là. Le point de convergence de ces 2 territoires-là, c'est qu'ils n'émargent pas au dispositif de la politique du logement outre-mer de l'État, d'une part, et pas non plus aux autres dispositifs existants des agences satellites ou des agences nationales liées au logement, je pense à l'ANRU ou à l'ANA par exemple. C'est intéressant parce qu'en Polynésie française, ce n'est qu'en 2016 qu'il y a une première politique de l'habitat et de la ville rattachée au ministère du Logement localement et de l'aménagement du territoire. Donc on est véritablement en Polynésie française aux prémices de la conception de cette politique du logement. Le plan logement outre-mer avait également fixé un objectif quantitatif de 10 000 logements. Malheureusement, on n'a pas réussi à l'atteindre et en ce moment même est en train d'être conçu un 3e plan logement qui se veut à la fois multipartenarial, beaucoup plus proche des territoires et sans objectif quantitatif a priori, mais avec un renforcement des objectifs qualitatifs.